mbongo te kopusana pene nayo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili botolanga nyonso epi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, où que vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour continuer l'enseignement que nous avons commencé dernièrement, l'enseignement intitulé « Les trois baptêmes chrétiens », où nous avons les sous-titres « Les témoignages des trois ». Bien-aimés, nous avons parlé l'autre fois du jugement de Dieu que tout le monde attend. Et nous avons expliqué que le jugement de Dieu, bien sûr, est pour tout le monde, mais la Bible nous renseigne que ceux qui croient en Jésus-Christ ne passent plus en jugement. C'est une vérité irréfutable. Selon Jean chapitre 3, verset 18, que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne passent plus en jugement. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont déjà jugés. Ainsi, nous avons parlé du principe de base du jugement de Dieu qui se trouve être le témoignage de toi. Nous avons dit que pour que le Seigneur puisse juger, parce que le jugement de Dieu, c'est déjà aujourd'hui. Pour que le Seigneur puisse juger, il se base sur trois témoignages. Selon qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 19, au verset 15, la Bible dit que toute affaire soit réglée sur la déposition de deux ou de trois témoins. C'est-à-dire pour le Seigneur, pour que l'affaire soit tranchée, il faut qu'il y ait au moins la déposition de deux ou de trois témoins. C'est comme ça que Moïse réglait tous les problèmes des enfants d'Israël. Et nous voyons aussi cette recommandation dans la Bible, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul qui dit qu'il viendra à Corinthe, mais déjà, il dit que toute l'affaire sera réglée sur la déposition de deux ou de trois témoins. Et nous avons nous avons témoigné également que le Seigneur a dit, le Seigneur lui-même, Christ, lorsqu'il est venu, il a été appuyé ou soutenu par trois témoignages. Nous avons lu 1 Jean, chapitre 5, verset 6 jusqu'à 9. La Bible dit qu'il y a trois qui témoignent. Il y a l'eau, il y a l'esprit et il y a le sang. C'est trois qui témoignent pour le Seigneur Jésus-Christ. L'eau, l'esprit et le sang. 1 Jean chapitre 5 verset 6 jusqu'à 9. Et nous avons dit également que ces trois témoins, ces trois témoignages que la Bible nous dit, l'eau, l'esprit et le sang, équivaut aux trois baptêmes que le chrétien doit expérimenter dans sa vie. Nous avons les baptêmes d'eau, les baptêmes d'esprit et les baptêmes du feu. Et j'aimerais que nous lisions nos textes de base que nous avons utilisés dernièrement et que nous allons encore exploiter aujourd'hui. Je lis 1 Jean chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 9. Je lis 1 Jean. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc Christ est venu, il a été soutenu par trois témoignages.
pour sa glorification. Il y a eu les témoignages de l'eau, de l'esprit et du sang. Et nous avons parlé, nous avons dit que ces témoignages équivaut aux 3 baptêmes que les chrétiens doivent expérimenter dans sa vie. Là, notre texte était Matthieu chapitre 3, verset 11. Je vais les lire rapidement. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Seigneur, Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ce sont, du moins, ces 3 baptêmes. Ce sont ces 3 baptêmes. Ce sont ces 3 baptêmes. Et ces 3 baptêmes que nous devons expérimenter dans la vie, qui, en principe, est le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême du feu. Alléluia. Ces 3 baptêmes, nous avons toujours parlé du baptême d'eau, du baptême d'esprit, mais il y a un baptême qui est souvent ignoré, c'est le baptême de feu. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler du baptême d'eau. J'appelle ça, c'est le baptême d'eau, mais c'est aussi le témoignage de l'eau. Comme nous venons de lire là, dans Jean 1 Jean 5, que Christ est venu avec 3 témoignages. Ce sont les 3 témoignages qui ont soutenu pour que Christ soit glorifié. Et ce sont les 3 témoignages qui doivent nous soutenir pour que nous soyons agréables ou agréés auprès de Dieu. Les témoignages de l'eau, les témoignages de l'esprit et les témoignages du feu ou les témoignages du sang. Bien-aimés, j'aimerais d'abord dire une chose. Israël, comme peuple de Dieu, a expérimenté ces 3 témoignages pour être admis sur la terre de Canaan. Ils sont passés par ces 3 expériences, ces 3 baptêmes, pour entrer dans la terre promise. C'est très important. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Alléluia. La Bible est en train de nous révéler que Israël, en quittant l'Égypte pour la terre promise, ils sont passés par les baptêmes d'eau et les baptêmes d'esprit. Le baptême d'eau est intervenu pour Israël en passant dans la mer. La traversée de la mer était la préfiguration du baptême, car le baptême réel est venu avec Jean-Baptiste. Mais Israël est passé par la préfiguration du baptême d'eau. Donc la traversée de la mer. Ils sont entrés dans la mer pour sortir dans la mer de l'autre côté. Par le baptême d'eau. Nous allons l'expliquer tout à l'heure là. Et c'est même Israël, la Bible dit qu'il a été baptisé aussi. Il est passé aussi par le baptême de l'esprit. La Bible nous raconte que Israël, lorsqu'il voyageait, la nuit, il y avait la colonne de feu qui les couvrait, qui parcourait, qui voyageait avec eux. Et la journée, il y avait la nuée. Et la Bible nous montre que la nuée et la colonne de feu
c'est la présence de Dieu, c'est la présence de l'Esprit. Ainsi, l'apôtre Paul, par la révélation, a compris que cette présence de la nuée était le baptême d'Esprit. Bien-aimés, c'est très important. Ces trois témoignages doivent nous accompagner. Et le troisième témoignage, le troisième baptême qu'ils ont expérimenté, c'est le baptême du feu. Et là, nous voyons sa préfiguration dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, au verset 3. Allons voir la préfiguration du baptême des feu ou des témoignages du sang. 8, verset 3, la Bible dit, je commence au verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Voilà, pour Israël, nous voyons également les trois baptêmes qu'ils ont eu pour arriver à Canaan. Les baptêmes d'eau, pour eux, c'était la traversée de la mer Rouge. Les baptêmes de l'Esprit, c'était pour eux la présence de la nuée pendant la journée et de la colonne de feu pendant la nuit. Mais tout ce qu'ils ont enduré dans le désert, les humiliations, les difficultés qu'ils ont connues, c'était pour eux les baptêmes de feu ou les témoignages du sang. C'est un baptême difficile que nous allons voir. Plusieurs ont péri. Je disais que la problématique du baptême est liée au salut. Ils ont gagné au premier baptême, au second baptême, mais certains d'eux ont péri au troisième baptême. C'est pourquoi nous allons parler de ces trois baptêmes qui sont importants. Chacun a ses enjeux, comme je l'ai dit, pour le salut de l'homme. Alléluia. Alors, je disais, aujourd'hui nous allons parler du baptême d'eau ou les témoignages de l'eau. En fait, les baptêmes d'eau, c'est quoi? Les baptêmes d'eau, c'est les baptêmes de la repentance. C'est les baptêmes qui symbolisent l'engagement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et ces baptêmes consistent à un témoignage personnel de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Mais ces baptêmes doivent engendrer les témoignages des hommes. Nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 24. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 24. C'est de la postérité de David, selon la promesse, à susciter à Israël un sauveur qui est Jésus. Verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. C'est Jean qui disait, moi je vous ai baptisé d'eau. Ainsi donc ici la Bible nous montre que les baptêmes que Jean donnait s'appelaient les baptêmes de la repentance. Le baptême de la repentance. Le baptême d'eau est synonyme du baptême de la repentance. Le baptême d'eau est synonyme du baptême de la repentance.
Ne vous dérangez pas, bien-aimés. À côté de moi, il y a mon chat, que je ne sais pas qui est en train de crier pourquoi, mais il est là, nous sommes en train de prêcher. Alors je disais, le baptême d'eau est appelé le baptême de la repentance. C'est le premier baptême que, en principe, nous devons avoir lorsque nous nous engageons dans la vie chrétienne. Nous lisons également dans le livre des Actes, au chapitre 19, verset 4, la Bible dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le baptême d'eau est le symbole de la repentance. C'est ce que nous enseigne également l'apôtre Paul. Il dit, Jean vous a baptisé d'eau, vous disant, plutôt Jean vous a baptisé du baptême du baptême de repentance, vous disant de croire en celui qui devrait venir, et celui-là c'est Jésus-Christ. Alléluia. Marc nous dit encore, Marc chapitre 1er, au verset 4, Marc 1er 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Donc je voulais dire que les baptêmes que nous prenons, les baptêmes d'eau, est appelé autrement les baptêmes de repentance. C'est-à-dire quoi? La personne qui croit en Jésus-Christ, qui accepte, passe d'abord par la repentance. La repentance, c'est l'acte par lequel nous acceptons que nous sommes pécheurs, que nous nous sommes mal conduits, et nous décidons de ne plus vivre selon la façon dont nous avons vécu, et nous prenons l'engagement de vivre selon les enseignements ou les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Cet acte-là, ça s'appelle la repentance. Maintenant, le baptême vient pour symboliser, pour témoigner que moi, je me suis repenti réellement, que j'ai changé de vie. J'ai compris que j'étais pécheur, j'ai compris que Christ est mort pour mes péchés, j'ai compris par moi-même, j'écris, et maintenant, je voudrais que tout le monde voie également que moi, j'écris en Jésus-Christ. Je me suis repenti de tout ce que j'avais fait, j'ai reconnu Christ dans ma vie et je symbolise ça par les eaux des baptêmes. Voilà pourquoi ce baptême est appelé le baptême de la repentance. Et c'est le baptême qui symbolise la foi en Jésus-Christ. J'écris, c'est moi qui écris dans mon cœur, mais il faudrait que je témoigne aussi, que les autres comprennent que moi, j'écris. Ainsi, je me fais baptiser. C'est le symbole d'engagement et c'est le symbole de ma foi. Aux yeux des hommes, on ne se baptise, on ne se fait pas baptiser en secret. Il y a toujours une personne qui doit me voir que je suis en train de me faire baptiser. Si ce n'est la personne qui me baptise, d'abord c'est la première personne là, il est témoin, il voit que oui, je me suis fait baptiser. Le premier baptême. Il est très important car la Bible dit ceci. Les salis, la justice vient en croyant du cœur, mais les salis, lorsque je crois, je parviens à la justice de Dieu, et lorsque je confesse Jésus-Christ, je suis sauvé. On croit du cœur, mais on confesse par la bouche. Et le baptême intervient comme le témoignage que moi j'ai confessé Christ, je me suis engagé réellement. Donc là, nous voyons comme nous avons parlé du témoignage de l'eau, que nous avons dit représente les témoignages de l'homme. C'est mon témoignage d'abord. Je témoigne devant les hommes que moi, je suis devenu disciple, j'écris en Jésus-Christ. Alléluia. C'est mon témoignage personnel
le témoignage de ma foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le témoignage, mais c'est un engagement. Je m'engage. Et cela est exprimé par l'acte du baptême, parce que le baptême signifie également que je suis mort, j'ai été enseveli avec Christ pour ressusciter avec Christ. Alléluia. Nous lisons dans Romains chapitre 6 au verset 4. Romains chapitre 6 au verset 4. J'ai dit aujourd'hui nous parlons du baptême d'eau. Romains chapitre 6 verset 4. Le baptême d'eau ou le témoignage de l'eau. Je lis. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Le baptême d'eau se pratique en entrant dans l'eau. Vous entrez, vous êtes immergé, vous disparaissez sous l'eau et puis vous ressortez de l'eau. Cela est très symbolique et très important parce que cela signifie que j'ai accepté Christ, je suis mort. La Bible dit je suis enseveli, je suis entré dans l'eau, je suis mort, l'homme a disparu, on l'a pas vu, et puis je ressors de l'eau. Cela symbolise que j'accepte la résurrection des vies. J'étais mort, maintenant je vais vivre en nouveauté de vie. Alléluia. C'est très symbolique, c'est très important ce que nous sommes en train de dire là. Donc, quelqu'un qui est passé par le baptême, encore faut-il que ce soit le baptême selon le modèle que nous sommes en train d'enseigner ici, le modèle de Christ, le modèle de Dieu, un baptême dont la personne est engloutie dans l'eau pour ressortir après, mais en nouveauté de vie. Je suis mort, l'ancienne personne est passée, la nouvelle personne est ressortie dans l'eau pour vivre en nouveauté de vie. Retenez ça très bien. Le baptême, comme j'ai dit son nom, le baptême de la repentance, doit être appuyé par les fruits de la repentance. Retenez ceci, lorsque Jean-Baptiste a commencé à baptiser et que le peuple accourait vers lui, il venait nombreux. À un certain moment, Jean-Baptiste s'est étonné de la façon dont il venait et il leur a dit ceci. Ne vous précipitez pas tout simplement dans les baptêmes, mais vous devez produire les fruits dignes de la repentance. Parce que c'est le baptême de repentance, il faut qu'il y ait la preuve de la repentance. La preuve n'est autre que les fruits de la repentance. Alléluia. Parce que nous avons dit que ce baptême symbolise la repentance qui a été accomplie dans mon corps. C'est-à-dire, j'ai écouté la parole, j'ai compris que Christ est le Seigneur, que moi je suis pécheur, qu'il est mon sauveur. J'ai regretté mes péchés, j'ai pris la décision d'abandonner les péchés, j'ai confessé Christ. L'acte est passé dans moi. Et maintenant, je vais témoigner devant les hommes que moi que vous voyez là, j'ai accepté Christ, je me suis repenti, je suis mort avec Christ pour ressusciter et vivre en nouveauté de vie avec Christ. Donc cela doit être normalement accompagné des fruits de la repentance. Matthieu chapitre 3 plutôt, verset 8, la Bible dit, produisez donc des fruits de la repentance. Ça, c'était le baptiste Jean, le premier qui nous a amené le baptême. Lorsqu'il a vu les gens accourir vers le baptême, vers son baptême, il leur a dit non, il ne faut pas que vous vous contentiez tout simplement de dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ceci, cela, mais comme vous venez
vous faire baptiser, vous devez produire les fruits de ces baptêmes-là. C'est comme ça que nous disons. Maintenant, la personne qui s'est fait baptiser, il a témoigné devant les hommes que moi, là, que vous voyez, je suis devenu chrétien. Je suis mort avec Christ pour ressusciter avec Christ. J'ai dit, il y a 3 témoignages qui doivent soutenir notre jugement devant Dieu. Le témoignage de l'eau, que nous assimilons au baptême, et le témoignage de l'esprit, et le témoignage du sang. Le témoignage de l'eau, j'ai dit, c'est le témoignage que les hommes, que moi-même je porte pour la foi que j'ai en Dieu, et les témoignages que les hommes doivent porter dans ma personne, par rapport à ma vie qu'ils voient. Je suis mort, je suis ressuscité en nouveauté de vie. Maintenant, les hommes doivent les constater. Bien-aimés, nous sommes chrétiens dans le monde. Nous sommes pasteurs dans le monde, serviteurs de Dieu dans le monde. Les gens doivent porter les témoignages que nous voyons cet homme-là vivre en nouveauté de vie. Cela constitue les fruits de la repentance. Donc les gens doivent dire, il était voleur, depuis qu'il est sorti des eaux, il a changé de vie, il n'est plus voleur. Il était menteur, il ne ment plus. Il était ça, il n'est plus ça. Il était bagarreur, il était idolâtre, il était impudique, il ne l'est plus. Donc la nouveauté de vie constitue les témoignages de l'eau. Bien-aimé, Christ est venu avec les 3 témoignages. La Bible dit l'eau a témoigné, c'est-à-dire les hommes ont vu Christ sortir de l'eau et vivre une autre vie. Bien que lui, il n'a jamais péché, même avant son baptême. Mais après le baptême, les gens ont témoigné de ce qu'ils ont vu, du service qu'ils rendaient pour Dieu. Les gens ont témoigné. La preuve en est, un jour, Christ lui-même a fait les sondages auprès de ses disciples. Jean chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15. Il leur a demandé ceci. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Matthieu chapitre 16, verset 13 à 15. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que nous vivons dans la société. Nous prêchons dans la société. Nous sommes chrétiens disciples dans la société. Les gens nous voient. Qu'est-ce que les gens constatent? Qu'est-ce que les gens disent de nous? Donc, toute personne qui pense passer par les baptêmes d'eau, il faut que le monde témoigne pour toi. Pour Christ, quel était le témoignage? Ils dirent ceci. Ils répondirent, verset 14, Jean 16, 14. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ça, c'est le témoignage du monde, le témoignage de tous ceux qui vivaient à Nazareth, à Galilée, en Judée, qui vivaient en Israël au temps de Jésus-Christ. Le témoignage de nos contemporains. Christ a voulu savoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit, certainement, c'est Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste était connu de tous comme étant un homme de Dieu, un prophète. La Bible dit que même les pharisiens, tous l'ont accepté comme étant prophète. Même ceux qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ, mais ils ont dit que Jean-Baptiste c'était un prophète. Alors, lorsqu'il disait qu'il était Jean-Baptiste ressuscité, donc il disait, en d'autres termes, que c'était un homme de Dieu. Retenez, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais on a compris que c'était Jean-Baptiste à cause de la conduite, à cause peut-être de la prédication aussi. D'autres personnes disaient que c'était un prophète. D'autres encore disaient que peut-être c'est Élie. Donc, il était toujours assimilé à un homme de Dieu, un homme de bien. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Les païens savent qui nous sommes.
tous les païens qui vivent avec toi dans les quartiers savent qui est qui. Tu peux dire que moi je suis chrétien, moi je prie. Ils savent qui prie et qui ne prie pas. Ils savent qui est pasteur ou qui ne l'est pas. Qui est faux pasteur, qui est vrai pasteur. Les païens savent. Ils comprennent tout ce que nous sommes. Alléluia. Et il est important, bien aimé, que nous portions un bon témoignage. C'est ce que nous avons appelé les témoignages de l'eau. Nous sommes entrés dans l'eau et nous sommes sortis. On ne peut pas rester les mêmes. Il faut qu'il y ait le fruit de la repentance, les changements. La vie doit changer, les comportements. Les gens doivent voir que réellement, cette personne n'est plus la personne que nous connaissions. C'est une autre personne. Il vit en nouveauté de vie. Et ils doivent dire en eux-mêmes, ça c'est Christ. Ce n'est plus cette personne-là, c'est Christ. Parce que je suis mort et ressuscité avec Christ. Donc, on doit témoigner pour nous. Si le monde ne témoigne pas pour toi, bien-aimé, sache que tu es nul. Je l'ai dit. Vous savez, la Bible dit, le Seigneur reproche beaucoup de personnes, ils disent, parfois, le nom de Christ est blasphémé à cause de vous. En étant chrétien, si dans ton quartier, en te voyant, les gens blasphèment ou les gens parlent mal de Christ, c'est que toi, ton témoignage là n'est pas valable pour que tu sois agréable à Dieu. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas se foutre du monde comme de sa première chaussette. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des choses dans le monde comme si ça ne, les païens, la vie des païens ne nous concerne pas. Non. La vie des païens, par rapport à nous, est aussi important. Parce que nous n'avons pas à prêcher Dieu, nous avons à prêcher les païens. Et si par exemple les païens ne nous acceptent pas comme nous sommes des chrétiens, alors comment ils vont accepter d'écouter notre message? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'apôtre Paul, que nous chérissons beaucoup, qui enseigne beaucoup l'Église, qui était païen en son temps. Lorsqu'il s'est converti, il est devenu chrétien, il était réellement né de nouveau, mais il a eu du mal pour annoncer l'évangile, pour enseigner aux chrétiens. À chaque fois qu'il venait dans une église, les gens fuyaient. Dès qu'ils avaient l'information qu'il venait de leur côté, là, tout le monde fuyait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il était un mauvais type, un assassin des chrétiens. Alors, si vous traînez, étant homme de Dieu, vous traînez la réputation d'un impudique, la réputation des bagarreurs, des menteurs, d'un voleur, d'un escroc, personne ne va écouter votre message et votre ministère deviendra nul. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à vivre dignement dans la société et que le monde reconnaisse que nous sommes réellement ce que nous prétendons être devant Dieu ou devant les hommes. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21. Alléluia. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. On ne peut pas se foutre des hommes comme ça, comme si les ravis ne nous concernent pas. Non. Nous marchons selon la recommandation du Seigneur, mais nous faisons attention pour ne pas offenser aussi les païens dans notre conduite, dans notre façon de faire. J'ai parlé de ça longuement lorsque j'enseignais sur les offrandes, offrir à Dieu sur le modèle de la montagne. Nous ne pouvons pas faire tout comme si nous vivons seuls dans ce monde. Il y a les païens qui nous observent. Ils ne nous observent pas seulement, nous sommes appelés à
leur prêcher l'évangile. Et si ils me reconnaissent comme un voleur, les jours où je viens prêcher, ils ne vont pas écouter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, la Bible dit, 1 Corinthiens 10, 32, voilà, là je suis sur 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 32, la Bible dit, ne soyez pas un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc il ne faut pas que je sois un sujet de scandale aux païens, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être dans la société. Donc, tout chrétien doit porter un bon témoignage. C'est sur base de ce témoignage que le Seigneur est honoré. Christ dit ceci, vous êtes le sel et la lumière du monde. En étant le sel, la lumière du monde, c'est en ce moment-là que lorsque le monde verra notre lumière luire sur eux, ils vont se réjouir. Lorsque les hommes vont savourer notre saveur du sel, ils vont glorifier le Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Nous lisons. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur est glorifié lorsque le monde, lorsque les hommes voient nos bonnes œuvres. Il y a certaines personnes qui pensent que le Seigneur est glorifié lorsque les hommes voient leurs richesses. C'est pourquoi ils s'activent à porter les habits coûtés et ils disent que lorsque les hommes verront que moi j'ai des habits coûtés, ils diront que leur Dieu est riche et puissant et il est béni. Non, le Seigneur n'est pas glorifié lorsque nous roulons dans des voitures chères, lorsque nous habitons des maisons de luxe. Le Seigneur n'est pas glorifié parce que beaucoup de gens pensent que le Seigneur est glorifié lorsque les gens voient nos richesses. Non. Le Seigneur est glorifié lorsque les gens voient nos œuvres bonnes, les œuvres de justice. Et alors les hommes disent, même si le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont honnêtes. Là, le Seigneur est glorifié. Lorsque les gens nous voient, ils disent, ah non, 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 il y a encore des gens qui craignent Dieu. Il y a encore des gens qui résistent à l'impudicité. Il y a encore des gens qui résistent à la corruption. Il y a encore des gens qui vivent honnêtement leur vie. Il y a encore des gens qui refusent la corruption. Lorsque les gens voient ça, ils disent non, Dieu est vivant. Alléluia. Et c'est ça le témoignage que Dieu attend de nous, ce que nous appelons les témoignages de l'eau, les baptêmes d'eau. Donc, il faut que la personne qui a expérimenté ces baptêmes-là, les gens doivent témoigner que non, nous l'avons vu se faire baptiser. Non pas en entrant dans l'eau, en sortant, mais les gens diront que depuis qu'il est devenu chrétien, depuis qu'il a eu son baptême, il a changé. Voilà les témoignages de l'eau. La Bible dit que Christ est venu avec de l'eau, avec l'esprit, donc, et avec les saints. Donc, ces trois ont témoigné, et leur témoignage est en accord. Donc, le premier témoignage, c'est le témoignage de l'eau. Ce que nous avons enseigné ici, le baptême d'eau. Il faut que le monde voie que tu es devenu réellement chrétien. Mais la plupart des baptêmes, des gens que nous connaissons, parfois sont des baptêmes nuls, parce que nous ne voyons pas les œuvres de la repentance. Il n'y a pas de bruit. Est-ce que, la question que tu dois te poser, est-ce que le monde, c'est-à-dire ta femme, peut témoigner que tu es chrétien? Est-ce que ton mari peut témoigner réellement que toi tu crains Dieu? Est-ce que tes amis,
tes collègues de service peuvent témoigner? Est-ce que les amis du quartier peuvent témoigner? Ta famille peut témoigner que tu es Dieu? Ou bien tu es une canaille? Tu es un escroc? Celui qui prend des dettes qui ne rembourse pas? Ces témoignages. Lorsque les témoignages ne glorifient pas Dieu, tu tombes dans ces groupes où le Seigneur dit, dans Romains chapitre 2, 24, c'est à cause de vous que le nom du Seigneur est blasphémé. Et là, il y a un contre-témoignage qui fera que tu ne sois pas agréé ou agréable à Dieu. Il y a 3 témoignages qui doivent s'accorder dans ta vie. Les témoignages de toi. Le premier, c'est le témoignage de l'eau. Que chacun s'examine lui-même si réellement de l'eau peut témoigner pour lui ou contre lui, c'est-à-dire les hommes. Toi-même, tu peux témoigner pour toi, même si tu n'es pas dans la vérité. Mais est-ce que de l'eau, ton environnement, peut témoigner pour toi? Si c'est non, répands-toi alors, pour essayer de valider tout. Peut-être tu vas me poser la question, faut-il que je me fasse baptiser? Peut-être oui, si tu comprends que ton baptême n'était qu'une blague. Tu peux te faire rebaptiser, mais en suivant les normes, que je n'ai pas parlé beaucoup là-dessus, c'est-à-dire il faut que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et dans l'eau, afin que tu sois réellement immergé et que ça soit réellement comme la mort lorsque tu sortiras, que tu sors en nouveauté de vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse. Abonnez-vous sur Christ sans frontières TV YouTube et aussi sur notre Facebook pour continuer à suivre les enseignements de la Sainte Doctrine. La suite, ça sera les témoignages de l'Esprit ou les baptêmes de l'Esprit. Amen. eza ya mbongo te kopusana pene na yo, komilengele komibongisa eleki na litomba, mokili ebotola nga nyonso epi